On continue la présentation des équipes de cette saison 2025 de Formule 1 avec Williams aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Cette année, la livrée de la Williams, elle change un petit peu, là où l'année dernière on avait une voiture bleu foncé, limite noir même. Là, cette année, on a un dégradé de couleur entre le bleu foncé à l'avant jusqu'au bleu clair à l'arrière. Franchement, c'est une belle livrée. Il n'y a pas énormément de changements, mais voilà, il y a quand même un petit changement de design quand même sur la Williams entre 2024 et 2025. Elle est sympa comme livrée, cette Williams. Cette année, Williams a une belle opportunité de faire de bonnes choses cette saison avec un bon duo de pilotes et cette fois-ci, pour la première fois depuis un petit paquet de temps, ils vont avoir vraiment deux pilotes compétitifs avec Alexander Albon qui continue dans l'équipe et l'arrivée de Carlos Sainz directement d'un top team avec Ferrari. Ça va énormément aider Williams normalement pour faire progresser cette Williams et pour permettre aussi à la Williams de se hisser plus souvent dans les top 10 et marquer plus souvent des points, avec un pilote plus expérimenté et qui connaît les top teams comme Carlos Sainz. L'objectif est simple pour Williams, ça va être de marquer des points le plus souvent possible, ça va être difficile de viser plus haut de toute manière. Est-ce que Williams pourra recoller aux équipes comme Alpine, Haas ou Racing Bulls pour cette 6e place au championnat des constructeurs? Peut-être qu'il y aura encore un écart entre ces trois équipes et Williams. Donc, difficile de viser plus haut que la 9e place au championnat des constructeurs, je pense quand même cette année. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, ils vont avoir deux très bons pilotes qui vont être capables de maximiser la performance de cette voiture. Donc pourquoi pas aller titiller peut-être la 8e place au championnat des constructeurs si jamais il y a une des trois équipes qui s'est un peu ratée sur cette année 2025. Peut-être que Williams pourra la rattraper un petit peu en cours de saison. Maintenant, le petit souci, c'est qu'ils ont mis énormément d'argent à réparer leur voiture de l'année dernière. Les pilotes, ils n'ont pas arrêté de la mettre dans le mur, que ce soit Albon, Colapinto ou Sargent. Donc ça a coûté extrêmement cher à l'équipe Williams l'année dernière. Donc forcément, c'est de l'argent mis dans la voiture de l'année dernière, qui n'est pas mis dans le développement de celle de cette année. Est-ce qu'il y aura un petit déficit de performance du coup dû à ces problèmes financiers entre guillemets? À voir. Alors apparemment, normalement, la Williams ne devrait pas être trop impactée non plus, mais il pourrait y avoir quand même une sous-performance par rapport à ce que ce devrait être sans tous ces problèmes de casse l'année dernière. Heureusement, ils ont trouvé de nouveaux sponsors, ils ont un nouveau sponsor titre. D'ailleurs, Williams, cette saison, ils ont pas mal de sponsors qui ont commencé à signer avec l'équipe britannique en cours de saison, enfin pendant l'intersaison surtout. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça fait un gain d'argent, donc c'est toujours bien pour développer et ça compense un petit peu le manque d'argent qu'il y a eu l'année dernière. Donc franchement, on peut être positif pour Williams, ils ont deux bons pilotes qui vont être capables de maximiser la performance, donc même s'il y a un petit déficit de performance à cause de tous ces problèmes de casse, ça va être surmonté finalement par le talent des pilotes qui vont pouvoir peut-être aller chercher quand même des résultats avec une Williams qui pourrait un petit peu sous-performer. Donc voilà, je pense que Williams est tout à fait capable quand même de marquer des points durant la saison, plusieurs fois dans l'année. Il n'y aura pas de souci là-dessus, je pense. La Williams devrait tenir la route quand même si ça va rester une des moins bonnes voitures du plateau, malheureusement. Même avec tous ces sponsors, ça reste quand même une équipe avec un budget assez restreint finalement, même avec des pilotes bons. Ça va pas leur donner le titre constructeur. Donc ouais, clairement, Williams peut revoir quand même des objectifs à la hausse cette année en termes de points, en termes d'expérience avec Sainz qui arrive dans l'équipe. Donc ça, c'est plutôt positif. Non, franchement, je pense pas qu'ils puissent faire une pire année que 2024. Même s'ils avaient marqué des points, que la performance de la voiture était plutôt correcte, plus ou moins. Mais je pense que Williams est tout à fait capable de faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait en 2024. Maintenant, à voir au niveau de la compétitivité de cette voiture. En tout cas, ils ont les pilotes cette année, les deux pilotes, pour pouvoir marquer un maximum de points. Alexander Albon est sorti d'une année 2024 un petit peu compliquée. Il a réussi à marquer des points de temps en temps durant la saison avec une Williams un peu moins performante que celle de 2023. Et puis en plus avec toutes ces casses, voilà, lui aussi a fait partie de toute cette casse chez Williams l'année dernière. Il a beaucoup craché de voitures. Donc forcément c'est un petit peu compliqué dans le développement de celle-ci pour 2025.
Maintenant, Alexander Albon, ça va être une saison, je pense, plus compliquée encore que ces dernières années. Il a rejoint Williams en 2022, il a eu que des coéquipiers qui n'avaient pas énormément de talent, hein. Latifi, Sargent, c'était pas les plus difficiles à battre. Il a commencé à avoir un petit peu de mal avec Colapinto, mais il l'a géré plus ou moins. Là maintenant, on n'a pas le même type de pilote, hein. Cette fois-ci, c'est Carlos Sainz. C'est un tout autre niveau. Et clairement, c'est là qu'on va voir comment va se montrer Alexander Albon face à un coéquipier solide. La dernière fois qu'il a eu un vrai coéquipier qui était capable de performer, c'était Max Verstappen. Et ça s'était mal passé pour lui. Mais après, c'était l'environnement Red Bull, etc. Donc c'était tout à fait autre chose que là maintenant où Albon, lui, c'est le pilote d'expérience dans cette équipe Williams. Il a déjà les bases, il connaît l'équipe par cœur. C'est Sainz qui arrive dans l'équipe, c'est lui qui va devoir s'adapter. Donc petit avantage Albon. Mais maintenant, en termes de niveau de performance, il y aura peut-être un petit avantage quand même à l'Espagnol. À voir comment Carlos Sainz va s'habituer à cette voiture. Et ouais, clairement, il va y avoir un nouveau challenge pour Alexander Albon. Déjà marqué des points plusieurs fois dans la saison, plus qu'en 2024, ça va être un objectif pour Alexander Albon. Et puis évidemment, conserver son rôle de leader de cette équipe Williams face à Carlos Sainz. C'est pas gagné d'avance, mais le pilote thaïlandais a quand même un certain niveau pour pouvoir y arriver. Et ça va pas être facile. L'avantage d'avoir Carlos Sainz à côté de lui, c'est qu'il sera pas tout seul à développer la voiture, hein, parce que je pense qu'avec Latifi, avec Sargent, autant vous dire que Williams allait du côté d'Albon, et pas forcément du côté du second garage. Là, pour le coup, il va y avoir un mix entre ce que va dire Albon, ce que va dire Sainz pour pouvoir développer cette voiture. Et peut-être que cette Williams pourrait être un peu plus compétitive et du coup ça pourrait aider aussi Alex Albon à avoir de meilleurs résultats en 2025. Et le petit avantage, on va dire, d'être dans une toute petite équipe comme Williams qui n'a pas les performances des top teams, c'est qu'il y a moins de pression de résultats quand même. Alors évidemment il va falloir faire quand même des bons résultats, rentrer dans des top 10 le plus souvent possible, mais cette rivalité entre les pilotes, elle va se voir un petit peu moins que par exemple chez Ferrari ou chez McLaren avec des deux très bons pilotes, mais qui eux pour le coup vont jouer un titre mondial, donc c'est pas la même chose que Albon et Sainz, eux qui vont jouer des points de temps en temps. Ça va pas être la même rivalité, donc ça va peut-être faire un peu moins mal à Albon s'il se fait battre par Carlos Sainz. Alors faut pas non plus qu'il se prenne une balayette par Sainz, hein, sinon ça va vraiment faire mal pour Alexander Albon. Mais voilà, Williams compte vraiment sur ces deux pilotes pour développer la voiture et pour être le plus compétitif possible. Donc voilà, globalement, l'environnement Williams c'est plutôt sain, je pense, donc plus facile, entre guillemets, pour Alexander Albon d'appréhender ce nouveau duel avec son tout nouveau coéquipier Carlos Sainz. En tout cas, voilà, pour Alexander Albon, ça va être marquer des points le plus souvent possible dans la saison. Et puis, au moins résister à Carlos Sainz, si ce n'est même le battre cette saison. Et pour Carlos Sainz, c'est un tout nouveau défi pour lui. Il vient de quitter un top team chez Ferrari où il jouait des victoires, où il jouait des podiums régulièrement dans la saison, à une équipe qui va jouer des points de temps en temps dans la saison. Ça va être toute autre chose pour Carlos Sainz. Ça fait un petit paquet de temps qu'il n'était pas dans une équipe qui était en difficulté en termes de performance. La dernière fois, ça devait être avec Toro Rosso les premières années où il marquait des points. Même Toro Rosso marquait des points assez souvent dans la saison, plus que Williams. Donc voilà, c'est vraiment un tout nouveau défi pour Carlos Sainz avec un coéquipier comme Alexander Albon. Je pense pas que ce soit ça qui lui fasse vraiment peur au pilote espagnol. Clairement, il a vu pire. Il a eu Charles Leclerc ces dernières années. Il a eu un Lando Norris, même s'il était au début de sa carrière. Voilà, il a eu des pilotes quand même assez costauds avec Hülkenberg chez Renault également, avec Max Verstappen chez Toro Rosso, rien que ça. Donc voilà, des gros pilotes à côté de lui, ça il en a d'habitude. C'est pas Alex Albon qui va lui faire peur. L'objectif il est clair chez Carlos Sainz, c'est soit Williams arrive à vraiment performer et Carlos Sainz reste dans l'équipe. On sait jamais si Williams joue des podiums, des trucs comme ça, ce qui a assez peu de chances d'arriver. Et Carlos Sainz reste, sinon il va tout faire pour pouvoir revenir dans une bonne équipe qui est capable de jouer des podiums, de revenir tout simplement dans un top team. Donc évidemment ça va passer par une bonne année 2025 pour lui, il va être obligé de performer cette saison. Alors évidemment,
Côté mental, ça va être assez difficile quand même de passer d'une équipe qui joue des victoires à une équipe qui joue des points. Forcément, ça va être un petit peu difficile pour Carlos Sainz là-dessus. Mais voilà, s'il arrive à s'adapter à une voiture qui est beaucoup moins facile à piloter que la Williams par rapport à la Ferrari, s'il arrive à marquer des points souvent dans la saison, si voilà, globalement il bat son coéquipier Alexander Albon, ça sera déjà une première étape de passer quant à possiblement un retour dans un top team. Donc voilà, il va vraiment avoir l'ambition de relever le niveau de cette Williams et de pouvoir l'amener au plus haut possible en termes de résultats en course. Il va très certainement être pleinement impliqué dans ce projet Williams, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais évidemment, d'un autre côté de sa tête, il pense évidemment au futur, aux prochaines années. C'est pas vraiment la fin de sa carrière encore, donc il a encore le temps de rebondir dans une autre équipe. C'est plutôt un petit passage à vide, entre guillemets, pour Carlos Sainz. En tout cas, clairement, on le verra pas avec les mêmes résultats que ces dernières années. Clairement, ça va être toute autre chose pour Carlos Sainz. En tout cas, il va clairement pouvoir faire parler toute son expérience des top teams avec Ferrari, avec McLaren avant, avec des équipes qui performaient plutôt bien quand il est passé. Donc forcément, ça va l'aider quand même dans ce passage chez Williams. Il y a même moyen qu'il surperforme sur cette Williams aussi. On a vu des pilotes qui sont passés de top team à des équipes beaucoup plus basses, qui ont réussi à faire de beaux résultats, au moins sur quelques courses. Je pense notamment à Bottas ou à Raikkonen par exemple les dernières années. Voilà, Carlos Sainz, c'est pas la fin, il est tout à fait capable de faire de beaux résultats cette saison. En plus, si la Williams arrive à être meilleure que la saison précédente, c'est tout bénef pour Carlos Sainz. Donc bref, c'est pas forcément parce qu'il quitte Ferrari, il quitte un top team, qu'il arrive dans une des plus petites équipes, que forcément ça va être une saison décevante pour le pilote espagnol. Il peut très bien rebondir et très bien faire une belle saison 2025. Après, évidemment, il n'y aura pas les mêmes résultats que l'année dernière. Ça, c'est clair et net. Pour Carlos Sainz, déjà, s'il rentre dans le top 10 au championnat des pilotes, ce sera déjà un exploit, franchement. Donc déjà, les premières étapes, ça va être de s'adapter à sa voiture, de pouvoir marquer des points le plus souvent possible, et surtout de battre son coéquipier Alexander Albon. Ça va être important quand même, parce que il aura peut-être pas peur de son nouveau coéquipier, mais il faudra quand même le battre, parce que, bon, sur le papier, Carlos Sainz est censé être plus performant qu'Alexander Albon, normalement. Alors maintenant, Albon, il est là dans l'équipe depuis plusieurs années, il la connaît par cœur. Maintenant, Sainz, lui, il arrive, il débarque dans cette équipe, donc forcément, ça va être un petit peu difficile pour lui, surtout sur le début. Mais voilà, il va falloir battre au moins sur une majorité de l'année, peut-être pas sur toute la saison non plus. Et voilà, il faudra que Sainz, au final, soit devant Albon le plus souvent possible, et au championnat des pilotes également, qu'il puisse ramener plus de points qu'Albon à Williams pour le championnat des constructeurs. Ça va être un petit peu les objectifs de Sainz, finalement, pour une bonne saison 2025. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Je crois qu'on va passer à Aston Martin demain. À demain.